Yo mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui j'ai la chance de vous offrir mon livre, Les 12 secrets du pervers narcissique. Allez prendre ce livre, il est gratuit, je l'ai écrit spécialement pour vous, gratuitement, je vous l'offre. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Le thème de cette vidéo du jour, c'est les 3 peurs du pervers narcissique. Quoi? Le pervers narcissique a des peurs? Ensemble, découvrons-les pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. Ok? Il faut bien comprendre que le pervers narcissique est une personne qui est comme un être humain, mais à l'intérieur, il est vide. Il est complètement coupé de son intériorité, ok? Cette personne est malfaisante, cette personne est malveillante, cette personne veut vous faire du mal, cette personne est mauvaise, ok? Mais elle a quand même des peurs. Et si vous les connaissez, vous pourrez ainsi vous défendre du pervers narcissique parce que vous pourrez utiliser ces peurs contre lui. Là, je pense que la première peur du pervers narcissique, c'est simplement la honte, ok? Le pervers narcissique est très susceptible par rapport à ce qu'on peut penser de lui. Si vous dites du mal du pervers narcissique, si vous pensez quelque chose de mal de lui, si vous lui renvoyez une mauvaise image, il va pas du tout aimer ça. Ok, narcissique, ça veut dire que cette personne est omnibulée par l'image qu'elle a d'elle-même. Ok, le mythe de Narcisse, l'histoire originale, c'était un type qui se baladait au bord de l'eau et il a regardé son reflet dans une rivière et il s'est vu comme ça, il s'est dit « Waouh, mais qu'est-ce que je suis beau dans cette rivière !» Et le mec a voulu s'embrasser lui-même. Ok, ne me demandez pas pourquoi ce type a voulu s'embrasser lui-même dans une rivière, je ne sais pas. Il l'a fait, c'est ça l'histoire. Donc il se penche pour embrasser son reflet dans la rivière et cet idiot est tombé dedans et il s'est noyé. Ok, donc déjà il est con parce qu'il veut s'embrasser dans une rivière et en plus il sait même pas nager. Donc je ne sais pas quoi faire pour aider ce pauvre narcisse, mais la honte que peut recevoir le narcissique, c'est ça qui le tue, ok? Parce qu'il est omnibulé par son image. Il est complètement dans un monde où il est le centre de l'univers et où tout tourne autour de lui et où il s'adore, ok? Cette adoration que le pervers narcissique il a pour lui-même, c'est simplement parce qu'il a eu des parents qui ne l'ont pas réellement aimé. Ok, le pervers narcissique, il est devenu ainsi parce qu'il n'a pas été aimé par ses parents. Alors, la définition de l'amour est un petit peu différente selon les personnes. Je vais vous donner la mienne, ok? Ne me jugez pas. Peut-être que je me trompe, j'ai le droit de me tromper. Je suis peut-être un coach avec un magnifique costume, mais oui, j'ai le droit de faire des erreurs. Et si je vous donne ma version de l'amour, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je vous la donne quand même parce que c'est ma vidéo et que je dis ce que je veux. Ma version de l'amour, c'est simplement que quand on aime quelqu'un, en fait, on voit les défauts de cette personne, mais on lui pardonne. Tout simplement. Pour moi, c'est ça, aimer quelqu'un. C'est quand vous ressentez quelque chose pour une personne, et cette personne, elle est un être humain, donc voilà, elle a des côtés laids. Je ne sais pas, peut-être que physiquement elle est laide, peut-être qu'intellectuellement elle est bête, peut-être qu'elle est radine, peut-être que, je ne sais pas, elle pue de la bouche, je ne sais pas. La personne a des défauts, mais on l'aime quand même, ok? Parce que aimer, c'est passer les défauts de la personne et quand même rester avec elle. Et en fait, il y a des gens, notamment les parents du pervers narcissique, qui ne vont pas aimer le pervers narcissique, ok? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui pardonner ses défauts. Ils ne vont pas lui laisser passer. Ils vont le voir et ils vont le dire « Mais tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. » Et ça, en fait, ça chamboule complètement l'esprit du pervers narcissique qui ne se sent pas aimé par ses parents. Et donc, son mécanisme de défense qu'il va mettre en place, c'est de s'aimer lui-même. De trop s'aimer lui-même par manque d'amour des siens. Ok, c'est pour ça qu'il est devenu pervers narcissique. Et oui, vous aurez appris quelque chose. Mettez un pouce bleu pour me remercier de cette information. Si vous ne mettez pas de pouce bleu, j'efface votre mémoire tout de suite. Comme dans les Men in Black là, Will Smith il a un petit appareil pour effacer la mémoire des gens qui ont vu les extraterrestres. C'est pareil. Pas de pouce bleu, j'efface la mémoire. Attention, je vous aurais prévenu. La deuxième peur du pervers narcissique, je dirais que c'est de vieillir, ok? Étant donné qu'il est très attaché à son image, il faut bien comprendre que, comment dire, quand le temps passe, nous sommes castrés de certaines choses. Je ne parle pas de on castre les bouliches, je parle en fait quand on dit on est castré, ça veut dire qu'on perd quelque chose. Par exemple, si je dis n'importe quoi, il y a un homme, je sais pas, il a des cheveux et qu'il vieillit et qu'il perd ses cheveux, eh bien on peut appeler ça une castration. C'est un petit peu bizarre, ok? On s'en fout, ne cherchez pas pourquoi ce mot-là existe, c'est ça qu'on appelle, ok? Si vous perdez une personne qui vous est chère, c'est une castration. C'est quelque chose qui vous est enlevé, c'est quelque chose que vous perdez.
ok? Oubliez que le mot castration soit juste uniquement utilisé pour castrer les animaux. Il est aussi utilisé pour, on peut être castré psychiquement de quelque chose, ok? Donc la personne, le pervers narcissique, il passe à travers le temps et on est forcément castré à travers le temps. On est castré, on perd notre jeunesse, on perd des amis, on perd les amours, on peut perdre nos parents, on perd parfois notre travail, on perd, pour certaines personnes, on a des maladies, donc je sais pas, on perd l'utilisation, la jouissance de notre corps, etc., etc. Et donc le problème que le pervers narcissique va rencontrer, c'est qu'au fur et à mesure de son existence, il va être castré, comme tout le monde, de sa jouissance, de ces différentes, des différentes choses dont il jouit, il va les perdre au fur et à mesure du temps. Et ça, il déteste. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais dans le premier élément de la vidéo, il pense être le centre du monde. Donc, il ne comprend pas que l'univers existe. C'est-à-dire que pour lui, il est l'univers. Pour lui, le pervers narcissique et l'univers ne font qu'un. Il ne comprend pas qu'il y a un univers qui n'est pas lui, qui ne lui veut pas forcément du bien. L'univers s'en fout de vous. Ok, il n'est pas là pour vous donner quoi que ce soit. Il est simple, il existe. Il existe et vous existez aussi. Et il y a une relation entre les deux. Mais l'univers peut tout vous reprendre d'un instant à l'autre. Et ça, le pervers narcissique a du mal à le conceptualiser parce qu'il se pense faire partie de l'univers. Il croit qu'il est tout. Il croit qu'il n'est qu'un avec l'univers. Donc, la conception du pervers narcissique, c'est que ce qui se passe dans l'évolution normale d'un être humain, c'est que l'être humain, au fur et à mesure qu'il grandit, se détache un petit peu du monde. Okay, il commence à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas lui, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres pays, qu'il y a des choses qu'il ignore, qu'il ne connaît pas, qu'il y a des choses qui ne l'aiment pas. Et donc des personnes souvent qui n'aiment pas le pervers narcissique, enfin qui n'aiment pas la personne normale qui grandit avec le temps. Et donc ça, c'est une personne normale qui va le comprendre, okay, qui va l'intégrer et qui va se dire ok, bon bah je suis un petit truc en fait dans l'univers. Je ne suis pas tout ça, je suis juste ça. Le pervers narcissique n'arrive jamais à passer à cette étape et donc il va sans arrêt prendre de plein fouet toutes ces castrations, toutes ces pertes. La troisième chose qui fait peur au pervers narcissique, je dirais, c'est de s'ouvrir au monde et en fait d'éclore comme une fleur. Alors, ce que je vais vous dire est un petit peu particulier, mais je vais partir du principe que vous allez le comprendre quand même. On imagine que le pervers narcissique est une fleur, ok ? Une fleur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est une petite graine et puis elle grandit et puis elle éclot, ok ? Elle devient une belle fleur avec des pétales et puis elle crève. Ok, tout simplement, la fleur, au bout d'un moment, elle meurt et puis en fait, entre-temps, elle a laissé passer des petites graines un peu partout dans le sol. Donc, il y a un cycle comme ça qui se fait encore et toujours. La plante, elle meurt, mais elle a semé des graines. Ces graines vont naître, qui vont semer d'autres graines, etc. Il y a un cycle qui se fait et il y a un cycle de vie qui se fait. Ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique, c'est que comme il a peur de la mort, on a tous peur de la mort, mais pour lui, il a du mal à vraiment la conceptualiser. En fait, il la dénie. Tout le monde la dénie, mais lui, il la dénie encore plus fort que les autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que par peur de mourir, il s'empêche de vivre. Ok, ça, c'est très intéressant et c'est très intéressant de le comprendre. C'est que le pervers narcissique est une personne qui refuse de s'ouvrir au monde. Il est une fleur qui refuse de s'ouvrir, ok, qui refuse d'ouvrir ses pétales et de développer son potentiel parce qu'il a peur de mourir. Il sait que l'étape suivante à la vie est la mort. Donc, il refuse de vivre. Il refuse de s'ouvrir et de faire partie d'un cycle en fait. Donc, il va bloquer ça. Ce qui va faire que le pervers narcissique va rester dans un stade de l'enfance souvent. Ça peut être un adulte, mais en fait, c'est un grand bébé. C'est un grand gamin. Et vous le verrez par rapport à ses réactions tout à l'heure. Je me souviens, il y avait une personne, maintenant j'arrive à reconnaître les gens qui sont narcissiques, c'est facile, c'est des grands gamins. Ok, si vous arrivez à repérer certains éléments avec le temps, je ferai une vidéo pour vous l'expliquer, un de ces quatre, mais avec le temps, vous arrivez à reconnaître ces personnes par des petits éléments. Et je me souviens, il y a un monsieur qui passe, c'était un adulte, mais je voyais qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond chez lui, et puis il était bizarre, et puis bref, il faisait des conneries en fait. Il roulait pas bien sur son vélo, moi j'étais en voiture. Et à un moment, il passe devant moi, il me fait une espèce de queue de poisson et je dois freiner d'un coup. Et le mec me regarde comme ça en mode je t'ai bien niqué, tu vois. Le mec me regarde comme ça en mode un peu défiant, ouais, un peu sur son vélo en mode tu vois, petit con, à cause de moi, tu as dû t'arrêter. Et ça,
Cette personne-là, je n'ai aucune idée dont c'est, je n'ai aucune idée de qui c'est. Ça, c'est un comportement narcissique. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle n'est pas réellement là présente parmi nous. Parce que normalement, un être humain qui est présent là parmi nous, il a compris qu'on a besoin de coopération sur cette planète entre les hommes pour exister. Ok? On a besoin de coopération. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. On a tous besoin les uns des autres. Ok? Donc, on a tous intérêt à coopérer. On a tous intérêt à coopérer les uns avec les autres. Et bien souvent, les pervers narcissiques refusent cela et ils ne veulent pas coopérer. Ils ne veulent pas coopérer. C'est un bon moyen de reconnaître les personnes qui sont pervers narcissiques. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez pouvoir accéder à un appel offert avec moi si vous voulez dans le cadre du programme Renaissance. C'est un programme étape par étape que j'ai mis en place pour aider les victimes de pervers narcissiques à sortir des relations toxiques et à s'ouvrir à une nouvelle vie. Ça s'appelle le programme Renaissance. Donc, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas vous mentir et vous dire allez-y, tout le monde peut rentrer dans le programme Renaissance. C'est que pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Ne cliquez pas sur le lien si vous n'êtes pas intéressé, si vous n'êtes pas motivé, si c'est pas le bon moment maintenant pour vous de changer de vie. Ça sert à rien de rentrer. Moi, je prends les personnes qui sont prêtes là maintenant tout de suite à passer à l'étape supérieure et je les emmène vers une nouvelle vie. Ok, je l'ai déjà fait des tonnes et des tonnes de fois avec tout type de profil, des personnes jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, de tous les milieux. Il n'y a pas de souci, je vous garantis que ça fonctionne. Il faut juste que vous soyez prêt ou prête. Ok, donc là, je vous affiche un carré qui va permettre d'accéder à mon site sur lequel j'ai hébergé un test. Vous allez pouvoir obtenir un test 100% gratuit pour savoir si vous êtes victime d'un pervers narcissique. J'aide que les gens qui sont victimes des pervers narcissiques, donc il faut en être sûr avant que je puisse vous aider. Donc vous faites le test, ça prend pas longtemps du tout, il est gratuit et juste en dessous de ce test, vous aurez droit à un petit bouton sur lequel vous cliquez où vous pourrez déposer vos coordonnées et je vous appellerai pour qu'on fasse votre affaire. L'appel diagnostic, c'est un appel où on va étudier ensemble votre situation et je vous dirai si je peux vous aider, oui ou non. C'est juste ici.